Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, et bien tout simplement parce que nous allons remettre notre MK3S dans son état d'origine, c'est-à-dire pour qu'elle puisse imprimer sans le fameux MMU qui est ici. Vous m'avez d'ailleurs sans doute vu dans cette vidéo short que je viens à l'instant de publier sur notre chaîne YouTube, dans laquelle je vous montrais comment on retirait le fameux MMU2S que j'ai dans les mains et qui va bientôt être upgradé en MMU3. Alors le MMU3 va falloir quand même attendre un petit peu, parce que de ce que j'ai pu comprendre, on va d'abord recevoir l'imprimante, la MK4, vous savez, on vous avait fait une vidéo là-dessus, et puis ensuite on va recevoir le MMU3, on n'a pas trop la date, donc on verra bien quand est-ce qu'on l'aura, et puis on verra bien quand est-ce qu'on l'upgradera. Alors, toujours est-il que dans cette vidéo, je vais remettre en état notre MMU3S. Alors la remettre en état, pourquoi? Parce que il va falloir la remettre dans son état d'origine, mais aussi parce qu'il va falloir nettoyer la buse. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous annonçais qu'on avait commandé notre MK4, on ne sait pas si on va la revendre, on ne sait pas si on va la garder. Toujours est-il qu'il va falloir remettre en état sa buse, parce que lors de la dernière impression, ça a dégouliné un petit peu entre la buse, le hot end et le heat break. Bref, il doit y en avoir partout, alors il va falloir tout retirer, mais ça tombe bien parce que nous avons également quelques petites pièces à changer, petites pièces que j'ai reçues ici. Nous allons remplacer en fait cette pièce-là. Alors, vous la verrez peut-être pas de là où vous êtes, mais il y a une petite pièce ici qui déconnait un petit peu et à force, elle a fini par casser. Donc nous allons la changer et nous allons profiter de ce nettoyage de buse pour vraiment la remettre à neuf, étant donné que si jamais on la vend, bien évidemment, il faudra la vendre en état de marche. Alors juste après le jingle, je vais repositionner les caméras pour que vous puissiez voir le maximum de choses. J'espère que vous n'allez rien rater. Maintenant, je vous garantis rien parce que c'est quand même pas simple d'aller filmer ce genre d'opération. Alors bon, quoi qu'il en soit, on a 5-6 caméras autour de moi, donc normalement on devrait s'en sortir. Bon, on fera au mieux, et puis peut-être même qu'on ira lancer une petite impression, histoire de vérifier que ce réassemblage en quelque sorte est fonctionnel. Voilà, allez, à tout de suite. Alors on se retrouve pour le lancement des actions. J'ai tout le bazar sur ma droite, la petite tablette sur laquelle j'ai tout simplement le manuel, mais alors finalement on va le suivre mais à l'envers cette fois-ci. Lors d'une précédente vidéo vous m'avez vu suivre ce même manuel mais c'était dans le bon sens. Là on va y aller dans le sens inverse, tout simplement pour démonter tout ce qu'on a monté avec l'assemblage du MMU2S. Alors c'est parti, je verrai quand est-ce que je m'adresse à vous, quand est-ce que je vous fais part de certaines actions peut-être un tout petit peu plus complexes que les autres. Bon, je pense pas qu'il y en ait de bien complexes. On verra bien. Allez, c'est parti, on y va. Alors je veux dire franchement, c'est pas forcément plus simple de partir de la fin, parce qu'il y a quand même des étapes qui sont un petit peu difficiles à remettre dans le sens inverse. Bon, on verra bien, on va y aller à tâtons, et puis de toute façon, on l'a monté une fois, on saura la remonter 2 fois. On va regarder quand même ce qu'il disait au départ. Pourquoi il disait de faire tout ça? Mise à niveau de l'extrudeur MK3. Bon alors ça tombe très bien finalement que j'ai la tête à nettoyer, parce que de toute façon il va falloir ouvrir tout l'extrudeur pour aller extraire manifestement quelques petites pièces. Donc c'est parti, il n'y a pas le choix. Je vous la mets face à cette caméra là, normalement on devrait pouvoir à peu près zoomer. Hop. Alors moi par contre j'y vois pas grand chose, on va la déplacer un peu. Alors normalement il y a une petite caméra là-haut. Je vais peut-être vous mettre un petit peu de lumière d'ailleurs. Hop. Ouah, je suis pas sûr que ça change grand chose. Oh si. Allez, ça devrait le faire. Alors, on peut retirer la petite gaine textile. Que voilà. Après ça, il faut aussi enlever celle d'en dessous. Et c'est parti. Voilà, c'est bien dégagé. Alors on remonte, il faut desserrer les 3 qui sont ici, tac, et même la 4e main. Ah, c'est pas simple de faire à l'envers, c'est pas simple, je vous assure. Manifestement, il faut faire tomber la tête complètement, enfin faire tomber peut-être pas, mais en tout cas la désolidariser, oui.
tac. Alors, on va enlever la petite gaine textile là parce qu'elle est pénible. Voilà. Voilà. Ensuite, eh bien, il faut desserrer manifestement la petite vis qui est ici. Alors, c'est pas évident hein, de vous montrer le maximum de choses là. Hop, je récupère donc la petite vis avec le ressort, on va la mettre là, tac tac tac, et bon, de toute façon il faut se démonter le petit tube PTFE qui est ici, voilà. Ensuite, ouais, donc on a toute cette partie-ci également. C'est qu'il va falloir réunir les pièces pour ne pas les perdre. Tout simplement quand on va vouloir upgrader le MMU en version 3. Parce que j'imagine bien qu'il y a quand même un certain nombre de pièces qui vont être à nouveau à utiliser. Alors. Donc là, toute petite clé, toute fine. On va l'avoir plutôt ici. Ah, puis alors, un moment dans la vidéo, ou alors dans une autre vidéo, il faudra que je vous parle du petit boîtier. Vous savez, l'enceinte, l'enclosure de Prusa. Figurez-vous qu'on l'a commandé. Et alors je vous expliquerai après pourquoi. Je vais pas tout vous dire maintenant, parce que sinon je vais m'embrouiller. Et je vais avoir deux imprimantes à la fin. Déjà que là j'ai l'impression qu'il me manque une petite clé Allen. C'est incroyable de ne pas l'avoir. C'est incroyable de ne pas l'avoir. On va essayer de dévisser ça avec ça. Voilà. Hop. Ouais. Voilà, ça y est. Tac. Alors, autre petite pièce à ne pas perdre. Hop là, voilà. Ça sera quand même plus simple de débrancher ce petit détecteur. Clac. Très bien. Alors, il va falloir que je dévisse ici aussi, je ne vais pas y louper. Il me semble que ça s'appelait la cheminée, cette partie-là. Si j'ai bonne mémoire. Bon, la cheminée est pénible. Hein. Comme souvent les cheminées d'ailleurs. C'est sympa les cheminées, mais il faut les nettoyer. C'est pénible. Et bien là, elle est pénible. Tac, tac, tac. Je vais bien perdre le boulon, c'est à peu près certain. Et hop. Le câble, pas cassé. Hop. Quand on a passé du temps comme ça à tout monter, tout redémonter, j'avoue que c'est un petit peu énervant. Bon, écoutez, hein, l'upgrade à 99 €, ça valait le coup. Ben voilà. Peut-être qu'on va tout remonter finalement ou réassembler ces petites pièces ensemble. Je vais en profiter pour pousser un petit peu l'imprimante de ce côté-ci, comme ça, vous me verrez bien juste en dessous.
Et on va remonter ce petit détecteur juste dedans. Ça évitera de le perdre. Et si ça se trouve, c'est pas du tout le même système hein, dans le MMU 3S. Hein. Dans le MMU 3, pardon. Je ne sais pas s'ils ont mis l'S. Pour l'instant, il n'y en a pas. Dans le MMU 3. Alors, là aussi, bon, j'avais un petit écrou là-dedans sans doute, mais ça devait être comme ça. Clac. Voilà. On va remettre cette vis. Voilà, c'est au moins autant de pièces qu'on ne perdra pas. Là, dedans. Très bien. Alors, on continue. Donc du coup, ça c'est enlevé. Ça c'est enlevé. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'il faut dévisser les deux vis qui sont devant. Très bien. Eh bien, on y va. Ici, alors, on est reparti. Donc, il y avait une petite vis. C'est cette petite vis qui est là. Qui est là. Bon, alors ceci dit, oui, les deux sont absentes. Bon, les deux étant absentes, on les enlève. Voilà. Donc là, effectivement, on va retirer ce petit assemblage. Clac. Et cette partie-ci également. Ok. Alors, c'est là où on a les deux à dévisser. Et alors nous, c'est la petite pièce qui est ici qu'il va falloir changer. C'est super finalement qu'on démonte tout ça. Bon alors là forcément ça tient plus beaucoup. La courroie, bon, ne risque rien a priori. Elle est encore bien tendue, c'est super. Serrer les deux vis M3 par 40. Serrer les deux M3 10. Assemblage du ventilateur de la haute N. Eh bien, nous, c'est plutôt désassemblage. Je suis pas sûr qu'il faille désassembler, mais on va quand même la désassembler. Le désassembler plutôt. Ça fait bizarre de se dire que l'imprimante ne pourra plus imprimer en multicouleur. Bon, en même temps, on est un peu impatient d'avoir la version 3 du MMU, parce qu'on va pas se mentir, la version MMU 2S, c'était pas parfait. On y arrivait, mais ce n'était vraiment pas parfait. Bon, on a bientôt l'ensemble qui va arriver, l'enclosure, la MK4, le nouveau MMU, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, là maintenant, l'idée, c'est de faire sortir, me semble-t-il, c'est d'ici pour aller récupérer celui-là, ou pas. Ah si, oui, voilà, d'accord, c'est qu'il va sortir par ici. Ouais, il va falloir quand même que je désassemble une bonne partie. Quelle rigolade! Tiens, si je vous enlevais ça, tac, voilà. À nous dégager un petit peu le champ, là. Hop, bon, donc tout ça c'est fait finalement. Donc cette partie-ci qu'on va devoir enlever, je me demande si je vais pas enlever tout le moteur de toute façon, vu qu'il faut tout nettoyer après, enfin, dans mon cas en tout cas. Hein. Voilà, parfait. Elle avait quand même bien cramé cette pièce-là. J'espère que j'ai commandé la bonne, hein. Pour tout vous dire, je l'ai commandée il y a très longtemps. Parce que bon, on a vécu comme ça quand même avec, hein. Mais je ne me souviens plus du tout si j'avais commandé la bonne pièce. Bon, on verra bien. Je pense que là, vous la voyez, ici, là, vous voyez, celle-ci est complètement fondue. Et normalement, il me semble que ça allait sur la Pinda qui était là. Bon, on va voir si c'est la bonne pièce, elle est par là. Et on va la changer tout de suite, si c'est le cas. Et c'est une sacrée pièce, hein. C'est pas
C'est pas un petit truc à changer. Alors, est-ce que c'est ça? Ça doit être plutôt celle-là, j'imagine. Tac, tac, tac. Ah, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne. Là, pour le coup, c'est la bonne. C'est la bonne. Bon, elle est beaucoup moins abîmée que je ne le pensais. Mais je pense que j'ai une autre pièce qui serait éventuellement à changer. Et oui, c'est celle-ci en fait qui me tient la pinda. Et alors là, on est parti pour un gros démontage. Hein. Je vous raconte pas, c'est pas la même limonade là. Parce que cette pièce là, vous voyez, je vous la montre ici. J'espère que le focus se fera correctement. Eh bien, c'est celle qui doit être derrière. Alors c'est pas totalement celle qui est sur l'axe, mais on n'en est pas bien loin. Mais bon, je vais le faire, hein, parce que tant qu'on en est là, vous voyez, c'est un jour férié pour tout vous dire aujourd'hui, donc on est tranquille, j'ai toute l'après-midi pour moi. Donc on va le faire, comme ça, ça sera réglé une bonne fois pour toutes, on n'en parlera plus. Et puis surtout, si jamais on vous revendait cette imprimante, vous pouvez être sûr que là, elle est presque comme neuve, étant donné qu'on a même changé les petites pièces qui déconnaient un petit peu. Voilà. Alors, donc, maintenant que ça c'est dit, il faut qu'on arrive, sans rien casser d'autre, eh bien, à désolidariser cette partie. Ah, c'est tout l'extrudeur en fait qu'on va devoir remonter là, hein, je vous raconte pas. On n'est pas couché. Heureusement que j'ai dit que j'allais toute la journée. Ça pourrait bien être le cas. Alors, hop, bah vas-y, tombe. Clac, le moteur, on va éviter. Ah oui, je vous raconte pas, vous le verrez après. La tête, si je puis dire, de la tête. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Bref. Alors, là c'est bon, on n'est pas trop mal. Donc il faut que je démonte cette pièce. Et en même temps, c'est bizarre, elle m'a pas l'air abîmée. On va se la mettre à la lumière. Comment est la neuve là, hein? Bon alors toi par contre, hop, tu t'en vas. Hop, c'est étrange. J'aurais juré que cette pièce était abîmée. Mais force est de constater que elle ne l'est pas. Non, non. Bah, elle ne l'est pas, hein. Je ne vais pas vous dire qu'elle est abîmée si elle n'est pas abîmée. Hein. Mettre un petit coup de flash du smartphone. Elle n'est absolument pas abîmée. Bon, bah écoutez, hein, on va pas s'inventer un problème s'il n'y en a pas. Je vais regarder le reste de la pièce, hein, vu que je l'ai dans les mains. Et elle n'est pas cassée. Eh ben écoutez, on va pas se donner du travail si on n'a pas besoin. Par contre, celle-ci, oui. Mais celle-ci, c'est relativement simple à changer. Celle-là, vous voyez, ça a fondu. Bon, c'est pas un drame, hein, mais ça a fondu. Et pour le coup, c'est moche. Donc, on va changer ça. Il n'y en a pas pour longtemps. Et ça sera bien plus sympa après. Celle-ci, a priori, n'a pas souffert. Elle est très bien. En dessous, c'est bien aussi. Alors celle-ci, donc, on va récupérer les petits boulons. Et d'un. Ça va là. Et ça va là. Voilà. Je pense que là, nous y sommes. Il sera arrivé sans le manuel quand même. Clac. Et toi là, ici. Et ici. Incroyable ça, hein. Je me demande s'ils vont pas me demander de
de démonter ça parce que je trouve étrange quand même d'en avoir autant de pièces. Ça venait peut-être justement de mon montage avec le MMU2S. Bon, en tout cas, là, j'ai, me semble-t-il, retiré toutes les pièces. Tac, tac. La petite pièce orange, elle est retirée aussi. On passe au démontage de l'extrudeur. Je vous rappelle qu'on le fait dans l'autre sens. Il faut qu'on aille ouvrir, hop, le petit boîtier. Le petit boîtier de la carte mère et on va déconnecter, j'imagine, les petits câbles. C'est un bazar, cette partie-là. Je l'avais déjà signalé dans ma vidéo d'avant, là, celle du montage. J'espère ne rien faire tomber. Regardez-moi ce bazar-là. Je vais essayer de vous faire un gros plan. C'est affolant. J'espère qu'avec la carte mère X-Body 32 bits, ça sera plus propre. Parce que là, franchement, c'est pas possible, quoi. Bref, alors, qu'est-ce qu'il faut ramener devant? Donc, nous avons le filament Sensor. Le filament Sensor, c'est donc lui, là. C'est donc lui, et comme je vous le disais, à mon avis, il faut que je démonte tout le devant de l'extrudeur, ou l'arrière de l'extrudeur, plutôt, pour aller l'enlever. Parce que je vois pas bien sinon comment c'est possible. Je vous raconte pas. Et le X-Carriage Assembly là qui est là, manifestement il faut que je le démonte. Wouhou! Ah oui d'accord, ça y est. J'ai compris, c'est que le câble passe à l'intérieur de la gaine textile. Donc il faut que je desserre tout le bazar. Ok. Bon ça c'est pas la partie compliquée. Plus de l'autre côté que ça m'inquiète un peu. Voilà, à peu près bien. Donc c'est ce fameux câble qu'il va falloir déconnecter aussi. Ça va nous libérer un petit peu de bazar. Bon là à mon avis vous n'y verrez rien, mais je peux pas tourner l'imprimante là, ça serait un petit peu dangereux pour elle. Donc je n'ai pas le choix. Un cruci, que voilà, pour défaire cette partie. Voilà. Le deuxième qui est juste ici. Bien. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Il faut oh là là, on avait fait la chose bien, on avait tout entortillonné. Donc va falloir remettre tout ce bazar après. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas simple, hein. Donc bref, ça c'est fait. Alors desserrer les 4 vis, oui. Reculer le X-carriage. Oui. En desserrant les autres vis, assurez-vous de vérifier tatati tatata. Ah, voilà, c'était pour ça qu'il disait de desserrer un tout petit peu. Peut-être que vous verrez là, de ce côté-ci, il y a des caméras. Il disait de desserrer un tout petit peu. Alors, c'est desserrer ces deux-là, j'imagine. Donc, on desserre, craque un petit peu. Et là, ça va nous permettre, voilà, très bien. Voilà. Voilà, voilà. Il ne reste plus qu'à tout remonter comme ceci. Plus qu'à. C'est bien, ça me fait un petit entraînement pour quand on va voir monter la MK4, où là ça va être beaucoup plus long. Voilà. Histoire de se remettre dans le bain. Je pense qu'on va remonter le X-Carriage back qui est là, parce que bon, pour nettoyer le hot end, la tête d'impression, la buse, puis le bloc de chauffe, ça devrait pas nous embêter. Donc, comme ceci,
comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc il faut déjà extraire ce câble complètement. Ouais, je pense qu'il faut tourner le petit guide câble, hein. Ça sera beaucoup plus pratique. Clac, voilà. Et oui, enfin et oui. Si, voilà, c'était la bonne idée. Très bien. Hop, allez, on le remet droit. Et on refixe tout ça. Ouais, on refixe tout ça, Pas si simple. Faut mettre ça à bonne longueur. Le tube en fer, le tube en plastique là, il va être embêtant aussi. Bon, à mon avis, on va se le positionner comme ceci. Et puis nous verrons bien. Tac. Ça m'a l'air d'être quand même plutôt pas mal comme ça. On va plutôt finir ce qu'il y a à faire devant. Clac, voilà. Ça sera donc pour l'arrière. Alors, ici, il va falloir réassembler également les petites pièces. Les petites pièces, et je ne me souviens absolument pas comment se montaient ces petites pièces. Donc on a la petite bille à ne pas perdre, la petite bille qui devait aller là-dedans, clac. Ça qui devait plus ou moins se promener, je ne sais où, peut-être comme cela. Je pense qu'on va aller chercher le manuel, parce qu'on va se faire des bêtises, sinon on va faire des bêtises. Tac, tac, tac. On va voir, normalement, il y avait une petite clé Allen qui permettait de simuler un bout de filament. Sinon, on va aller chercher un bout de filament. Bon, je suis pas sûr que ce soit la bonne clé Allen, mais c'est pas grave. Clac, voilà. Très bien. Donc, ça c'est bien. Ça c'est moins bien. Ça c'est moins bien. Ah non. Non. C'était ça. C'était ici. C'est juste que là. Hop. On va se mettre